Bonjour, cette semaine nous allons parler des fonctions électriques. Avant de parler des fonctions électriques, on doit savoir c'est quoi un circuit électrique. Donc un circuit électrique, ça comprend des composants qui sont reliés entre eux par des conducteurs qui sont parcourus par un courant électrique. Dans la vie de tous les jours, c'est difficile de faire des dessins tout le temps comme ça aussi beaux. Alors, on fait des schémas électriques. Donc, un schéma électrique utilise des symboles pour représenter le vrai circuit électrique. Ici, tu as une ampoule, une pile, les lignes droites représentent les fils, et ici, tu as un interrupteur. Ici, c'est la batterie, interrupteur à bouton poussoir. Ces deux symboles-là représentent des ampoules. Dans ton manuel à la page 266, tu vas avoir un gros tableau avec les principaux symboles à connaître. Donc, fusible, batterie, moteur, ampoule, interrupteur. Il faut vraiment jeter résistance. Jette un coup d'œil sur ça et essaie de t'en rappeler. Maintenant, on passe aux fonctions électriques. Comme dans notre corps, les composantes d'un circuit ont une fonction. Par exemple, dans notre corps, les poumons ont la fonction de respiration. On a plusieurs fonctions électriques, la conduction, l'alimentation, la transformation, protection, isolation et commande. Ouh là là, il y en a beaucoup. Oui, mais on a un truc pour t'aider à t'en rappeler. 4 pics. Commande, alimentation, transformation, protection, isolation et commande. 4 pics. La fonction conduction est assurée par les composants électriques qui permettent au courant de passer. C'est en général la fonction des fils électriques. Un conducteur, c'est une substance qui laisse passer le courant. Elle transmet facilement et rapidement le courant électrique. Le roi des conducteurs, c'est le cuivre. Tous les métaux sont de bons conducteurs, mais le cuivre, c'est celui qu'on va privilégier quand on fait nos circuits électriques, parce que c'est un très bon conducteur. Même si on a des bons conducteurs, eh bien, il y a certains éléments qui influencent leur conductibilité électrique. La longueur. Donc, si j'ai un fil qui va être long comme ça et j'ai un petit fil, c'est sûr que le petit fil, le fil qui va avoir une petite longueur, va conduire mieux que le fil qui a une grande longueur. Imagine si tu dois marcher tout ça ou si tu dois marcher juste une petite distance. Donc, toi, tu préfères marcher une petite distance. C'est la même chose pour les circuits électriques. La grosseur ou le diamètre. Donc, plus ton fil a un gros diamètre, plus sa conductibilité électrique va augmenter. La nature du matériau, c'est sûr que si je prends du cuivre, il va conduire mieux que le fer ou que le plomb. La température maintenant. Quand il fait chaud, eh bien, les éléments, les fils électriques n'aiment pas ça. Ils conduisent moins bien. Quand il fait froid, ça augmente la conductibilité électrique de nos fils. J'ai un truc pour t'aider à te rappeler de ça. Ton fil doit être comme ce petit pingouin. Il doit être court, donc petit. Il doit être gros. Il doit être gelé. Donc petit, gros et gelé. Ça, ce sont les 3 facteurs qui augmentent la conductibilité électrique. Donc, si tu as à choisir entre un fil de petit diamètre ou un fil de gros diamètre, il vaut mieux prendre le fil qui a un gros diamètre. La fonction isolation. Un isolant, c'est une substance qui empêche le courant électrique de passer. Les meilleurs isolants, c'est la porcelaine, le plastique, le bois. C'est pour ça qu'avant, toutes les échelles étaient en bois, par exemple, parce que c'est un bon isolant. Si tu remarques dehors, à côté des fils électriques, tu vas voir ce petit dispositif, ces petites rondelles. Elles sont faites en porcelaine. Donc ça, c'est pour éviter
c'est pour isoler les fils électriques. On a aussi la gaine de plastique pour isoler les fils électriques. La fonction alimentation maintenant, pour assurer cette fonction, ce sont des composantes qui peuvent fournir un courant électrique, comme la pile, comme les prises murales, comme la batterie, comme ici on voit une cellule photovoltaïque. Une cellule photovoltaïque, c'est un panneau solaire qui transforme l'énergie solaire en énergie électrique. Donc, ton sèche-cheveux, il ne peut pas fonctionner si tu ne le branches pas. Il faut alimenter les objets pour qu'ils puissent fonctionner. La fonction commande maintenant. On parle des interrupteurs. Donc, ce sont des composants qui permettent d'ouvrir ou de fermer un circuit. Donc, on le commande. Je l'ouvre, je le ferme, je le commande. Ici, vous avez un exemple d'interrupteur à levier, un interrupteur magnétique, c'est-à-dire que si je prends un aimant, j'approche l'aimant, les deux languettes ici vont se rapprocher et vont permettre au courant de passer. Par contre, si j'enlève ou si je fais reculer mon aimant, les deux languettes se séparent et le courant électrique ne peut plus passer. Ici, on a des interrupteurs à bouton poussoir. Le signe, c'est celui-ci. La fonction transformation, ça on en a déjà parlé à la première étape quand on a vu la transformation de l'énergie. Donc la fonction de transformation, elle est assurée par des composantes qui transforment l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Par exemple, une ampoule, elle transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Un autre exemple, le moteur. Le moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Le moteur tourne. La fonction protection. La fonction protection est assurée par des composants électriques qui vont interrompre automatiquement la circulation du courant en cas de situation anormale. Donc, en cas de surtension, en cas de court-circuit, pour protéger nos réfrigérateurs, nos téléviseurs, on a besoin d'avoir soit des disjoncteurs ou des fusibles. Le signe du fusible, c'est soit celui-ci ou celui-là. Les disjoncteurs, vous pouvez les voir dans votre boîte d'alimentation à la maison. Merci d'avoir suivi le cours. À bientôt!